Bonjour, Julien pour Aérodrone. Voici une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai configuré ma télécommande sur les annonces audio principalement. Alors pourquoi des feedbacks audio? Je n'utilise pas mal. Premièrement parce que j'ai un drone sans OSD et donc j'ai besoin d'avoir des retours d'informations. Aussi pour plus de sécurité parce que j'ai un mode où je peux armer sans que les hélices tournent. Donc j'ai besoin de savoir que mon drone est armé. Et aussi parce que c'est pratique, parce que quand on se rappelle plus, ça config, quand on n'a pas volé depuis longtemps, c'est intéressant de savoir exactement ce que chaque bouton fait. Donc moi j'ai fait ma config dans ma télécommande, mais j'aurais pu la faire aussi dans OpenTX, Compagnon, c'est exactement pareil. Donc je vais vous montrer différentes configs, de la plus simple à la plus complexe. C'est des choses que j'ai trouvées sur internet. Voilà, tout simplement. Moi je le fais sur ma X-Lite. Je les faisais avant sur ma QX7, mais c'est exactement pareil, ce sont les mêmes menus. À partir du moment où c'est sur OpenTX, vous allez voir, c'est pareil, vous allez retrouver les mêmes écrans. Toutes ces customisations se font à partir de 4 objets différents. Donc les objets, c'est des inputs, des mixeurs, des logical switches et des special functions. Et donc je fais 7 customisations. Premièrement une customisation sur le réglage du volume audio à partir d'un slider. Ensuite j'annonce le mode de vol quand je change le bouton. Ensuite j'annonce que le beeper est actif. Je lis aussi le temps de vol toutes les 20 secondes. Je fais un reset des timers et je l'annonce. Quand j'ai le voltage du drone qui descend en dessous de 14,7, j'annonce le voltage toutes les 6 secondes et je sais qu'à 14,4 je dois me poser. Et le plus complexe, j'annonce aussi l'armement quand mon drone est armé. Allez, c'est parti pour la première config. Donc, première config, modifier le volume audio sur un slider. Donc tout simplement, on va utiliser une special function et on va dire qu'on lit le volume au bouton S1 en permanence. Donc, par exemple, vous voyez là, le slider change le son, le volume du son. Donc pour faire ça, on va dans les menus et on va aller dans Special Function. Voilà, Special Function. Et on va aller sur cette fonctionnalité là. Et donc vous voyez, On, volume qui est lié au S1. Et j'ai mis une petite case à cocher. Donc là, je vous ai mis la config à l'écran. Donc première config, vraiment très très simple. Deuxième config, ensuite, l'annonce du mode de vol. Donc pour ça, on va utiliser un input qui va regarder le statut de l'interrupteur SB. Et cet input, on va l'appeler MOD, mode en minuscule. Et ensuite, je vais faire un mixeur et je vais envoyer l'état de mon input sur le channel 5. Donc ça, c'est ce qui permet de prendre l'état d'un bouton et de l'envoyer au drone. Et ensuite, on va rajouter 3 special functions pour pouvoir lire l'état du bouton. Donc, quand on va avoir le bouton en position haute, on va faire un play track de angle mode. Quand le bouton est au milieu, on va faire un play track de acro mode. Et quand le bouton est en bas, on va faire un play track de air mode actif. Donc vous le voyez là. Acro mode, angle mode, En fonction de l'état, air mode, active, ça me lit l'état. Ok. Et donc pour faire ça, donc on va aller commencer par faire un input. Donc vous retrouvez les 4 inputs qui sont de base sur les axes. Et moi j'ai créé voilà le 5e qui s'appelle MOD. Je fais Edit et là vous voyez donc MOD et il est sur le bouton, la source c'est le bouton B. C'est ce que je vous ai mis là. Input MOD, source SB. Et donc vous voyez que quand on change l'état, on voit que la valeur change.
Acro mode. Air mode. Active. Ok. Donc ensuite, on va aller voir le mixeur sur le channel 5. Donc on a un mixeur sur le channel 5. Voilà, tout simplement, là, il n'y a rien de particulier. Juste, on lui dit la source et on vérifie qu'il est bien sur le channel 5 en haut. Ok. Donc ensuite, on va aller voir les 3 special functions. Alors, special function. Et donc voilà, on a les 3 qui s'affichent à l'écran. Et vous voyez. Acro mode. Angle mode. Acro mode. Air mode. Active. Acro mode. Angle mode. Donc vous voyez, c'est vraiment facile quand on a compris comment ça fonctionne. Fonction suivante, l'annonce du beeper actif. Donc pareil, on utilise le bouton SA. Donc on va mapper, donc on l'utilise en input. Je l'appelle BEP, beep. On peut mettre que 3 lettres. Je l'ai mappé sur le channel 7. Et derrière, j'ai fait une special function. Je lui dis, quand le bouton est en position haute, tu me fais un play track de beep, tout simplement. Beeper is on. Beeper is on. Voilà. Donc je ne rentre pas dans les menus, mais c'est exactement pareil. Maintenant, on va passer sur une fonctionnalité un petit peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'on va lire le temps de vol toutes les 20 secondes. Donc je vais utiliser un logical switch que je vais appeler L2. L2, c'est une variable. Et je vais dire, la fonction, c'est un delta supérieur ou égal à x. Je vais utiliser le timer 1 en valeur 1 et 20 secondes en timer 2. Et donc, cette valeur L2 va passer à vrai toutes les 20 secondes. Et donc, toutes les 20 secondes, je vais utiliser une special function. À chaque fois que cette valeur L2 va être vraie, je vais faire un playval de timer 1. Donc, je vais aller dans Logical Switches et vous allez voir L2. Donc, j'ai bien un delta supérieur ou égal à x. En V1, timer 1. Et en V2, je lui mets 20 secondes. Donc, on peut mettre 30 secondes ou le temps que vous voulez. Mais à chaque fois que je vais avoir un temps de vol, à chaque fois que je vais être en train de voler, ça va me lire le timer. Ça va arriver. 20 seconds. Voilà. Donc je sais en permanence quelle est ma durée de vol en audio. Il me le dit, 20, 40, etc. Ok. Fonctionnalité suivante. Le reset des timers. Donc le reset des timers, on voit que là j'ai mes timers qui sont affichés à l'écran et que quand je fais ça, Timer reset. ça me fait un reset des timers et ça me dit que ça a été reseté. Donc j'utilise le même interrupteur que pour le beeper. Donc c'est pour ça que j'utilise la même input et le même mixeur. Et derrière, je vais juste rajouter 3 special functions. Je vais dire, quand il est en position basse, tu fais un play track de timer reset, toutes les 1 seconde. Et tu vas aussi me faire un reset à la fois du timer 1 et du timer 2. Tout simplement. Ok. Donc on peut aller regarder ce que ça donne dans la config. Les special functions. Voilà, je retrouve là mes 3 fonctionnalités. Donc là, on a la lecture du message timer reset et le reset des 2 timers. Fonctionnalité suivante, lecture du voltage toutes les 6 secondes lorsque je suis en dessous de 14,4 volts. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, on va utiliser un logical switch que j'ai appelé L5. On aurait pu choisir autre chose, hein, peu importe. Et je lui dis, quand
j'utilise la fonction A inférieur à X. En V1, je vais utiliser le VFACE. Donc ça, en fait, c'est un étiqueteur que je reçois dans la télémétrie. Donc ça, on est obligé d'avoir la télémétrie et d'avoir cette valeur qui remonte dans ma télécommande. Donc il faut avoir fait une découverte de la télémétrie avant de pouvoir configurer ça. Et je dis, je vais aller vérifier que cette valeur est inférieure à 14,7 volts. Et quand elle est inférieure à 14,7 volts, je vais lire le VFACE toutes les 6 secondes. Donc ça me permet de savoir que je suis en dessous de 14,7 et je sais que je dois me poser à 14,4 parce que je vole en 4S. D'accord? Donc ça aussi c'est bien pratique. Donc mon logical switches, il est ici. Donc je dis à chaque fois que j'ai A inférieur à X, j'ai bien le VFACE en dessous et je vais le lire quand je suis en dessous de 14,7 volts, tout simplement. Donc ça aussi c'est bien pratique. Encore une fois, c'est parce que j'ai pas d'OSD dans mon drone et donc j'ai la lecture en audio du voltage. Je trouve ça plus pratique. Et la dernière fonctionnalité, peut-être la plus complexe, c'est un message sur l'armement des hauteurs, l'armement du drone. Donc bien sûr, j'utilise un input pour aller lire l'état du bouton. Donc j'utilise un seul bouton pour faire l'armement, parce que sur ma X-Lite, je considère que le bouton est suffisamment petit pour pas qu'il s'arme par erreur. J'envoie à travers le mixeur cette valeur sur le channel 6. Et ensuite, je vais utiliser ce que j'appelle un logical switches, L1, et je vais détecter à chaque fois que j'ai plus de 10% de throttle. Donc, cette valeur L1 va être vraie à chaque fois que je vais avoir les gaz un petit peu montés au-dessus de 10%. D'accord? J'ai un deuxième logical switches que j'appelle L7, qui lui va être vrai quand mon bouton, donc SC c'est le bouton de l'armement, quand mon bouton d'armement est en position armée et que j'ai le drone et que j'ai le throttle qui n'est pas au-dessus des 10%. Donc, quand je suis en position armée et que je suis en position du throttle bas, ça me dit toutes les 6 secondes que mon moteur est armé. Et si je monte mes gaz parce que je suis en mode de vol normal, là il n'a plus besoin de me le dire. Mais dès que je vais baisser en dessous de 10%, il va me lire toutes les 6 secondes, toutes les 3 secondes que je suis armé. Et il me le dit parce que j'ai fait ces deux logical switches et que derrière, je fais une spéciale fonction qui me dit à chaque fois que L7 est vrai, tu vas me faire un play track de Arm Motors toutes les 3 secondes. Et quand le bouton SC est en position basse, donc désarmé, tu vas faire un play track disarm moteur. Donc qu'est-ce que ça donne dans les menus? Si on va voir par exemple les logical switches, donc le L1 sur l'armement, donc là on détecte quand le throttle est supérieur à 10%, puisqu'on sait que le throttle il va entre moins 100 et plus 100, donc là d'ailleurs si je monte, on voit que le L1 devient gras, ce qui devient vrai. D'accord? Et on peut aller voir le deuxième, le L7, qui me détecte. Arm motors. Voilà. Arm motors. Disarm motors. Ensuite, on peut aller voir les special functions. Donc, cette première. Arm motors. Arm motors. 20 seconds. Et voilà. Arm motors. Disarm motors. Voilà, donc si je fais un petit point sur ces différentes fonctionnalités, voici tous les inputs que moi j'ai. Donc j'utilise le bouton B pour faire l'état du mode de vol, le bouton C pour l'armement, le bouton A pour le beeper. Ensuite voilà tous mes mixeurs correspondant à mes différents inputs.
à chaque fois le canal 5, 6, 7, le mode qui est envoyé sur le 5, le ARM qui est envoyé sur le 6 et le beeper qui est envoyé sur le 7, pour que mon drone reçoive ces informations. Les logical switches qui sont des variables vraies ou fausses en fonction des différents états que j'ai définis. Et ensuite, toutes les special functions. Donc là, il y en a beaucoup. Je les ai regroupées. Donc les deux premières, c'est par rapport à l'armement, quand on est armé et quand on est désarmé. Les trois suivantes sont sur le mode de vol, angle mode, acro mode, et le acro avec l'air mode. Ensuite, les trois suivantes qui sont sur le reset du timer. Et ensuite, j'en ai 4 qui sont individuels. Donc le beeper, la lecture du voltage du drone, la lecture du temps de vol toutes les 20 secondes, et la gestion du volume sur le slider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous remercie, un petit pouce bleu pour dire que ça vous a plu. À bientôt.